Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour reparler de la Kundalini, de l'énergie, de sa propre énergie originelle à utiliser en soi, pour soi, par soi. Alors, je fais une petite vidéo justement parce que hier j'ai passé un moment avec un ami et puis je lui ai parlé un petit peu de mes soins. Il me dit ah oui, c'est bien, après tu vas dans la nature te recharger. Après avoir fait des soins, c'est-à-dire tu as donné ton énergie, donc ensuite tu te recharges, etc. Alors, il y a ce volet-là que je voulais évoquer, et puis un autre volet en lien avec l'énergie qu'on emprunte pour pratiquer des soins. Avant d'aller un petit peu plus loin dans ce thème-là, une fois encore, je vous rappelle que je propose des soins à distance, justement via l'activation de ma Kundalini. Vous avez toutes les infos juste là-dessous, une petite vidéo ou un lien, christelle.lici@gmail.com. Et par ailleurs, en complémentarité, les programmes de la fleur de l'unité, c'est-à-dire les codes géométriques, à regarder ou à projeter sur votre corps pour vous reprogrammer vers l'unité et activer par là, entre guillemets, progressivement votre activer ou accélérer vos fréquences qui amènent vers des activations entre guillemets de Kundalini. Donc ceci étant dit, n'hésitez pas à regarder ci-dessous. Maintenant, la Kundalini, pourquoi c'est important de l'activer, pourquoi je propose ma propre activation, mes propres codes, mes soins, etc. Mais surtout les codes géométriques qui font ça. Alors une Kundalini qui est relative à mes fréquences à moi, les fréquences de mon soi supérieur, de type haut, c'est-à-dire que ça va en douceur, ça respecte l'individu, c'est ce qui s'en vient à mon sens sur cette planète Terre, c'est ce féminin dont on a tant besoin après des millénaires de chaos relatif au patriarcat ambiant de cette planète, qui correspondent à des schémas de prédation, de pouvoir, de manipulation, de rapports de force, de blessures diverses et variées, de peurs diverses et variées. Bref, on était engrammé de cela. Et donc, au-delà de cela, de ces aspects-là, eh bien, c'est le féminin qui parle d'amour, de partage, de fusion, de compassion, de vitalité, de régénérescence, de guérison, d'embrassement. L'amour, le féminin, ça parle que de cela. Et c'est ça que je propose à travers ma Kundalini, parce que c'est ça que j'ai recontacté. Bien évidemment, cette énergie entre guillemets féminine, matrix, génitrix, les sources mères qui créent la vie par la génétique de lumière, qui est cette fleur de l'unité. Et donc ça va en douceur, ça respecte l'individu, et puis ça va vers un processus d'incarnation de la conscience universelle dans le corps. Et c'est cette conscience universelle reliée à l'énergie vitale qui permet, en tout cas pour ma part, ce que j'expérimente depuis 2012, c'est cette activation d'énergie vitale, de bonheur, de félicité, de joie, de positivisme, et vraiment, c'est comme si on vivait dans un monde de bisounours relié à l'amour, à des processus de régénérescence extraordinaires. J'ai vécu particulièrement en 2012, 2013, 2014, des choses extraordinaires. C'est pour ça que j'ai voulu partager au monde entier, parce que je savais que au cœur de l'individu, c'est ça qu'il y avait quand l'unité, quand la conscience universelle féminin se réunit avec cette énergie vitale du corps. Ça fait ça, ça fait ces choses extraordinaires. Et donc, cette énergie, elle provenait en fait de l'unité des deux. Et il y avait cette structure géométrique en fait qui, avec cette énergie dans l'infiniment petit de mon être, c'est-à-dire ces trous noirs que j'ai rencontrés au cœur de mes cellules, qui correspond chez moi à mon processus d'absorption, fusion et transformation. Et puis allié à cette énergie vitale et cette information cosmique universelle qui est bien plus vaste, qui donne une lecture bien plus vaste sur la nature de chaque chose. Et donc, je voulais parler de cette notion d'énergie qu'on a jusqu'alors, c'est-à-dire jusqu'alors on est dans le patriarcat et on est toujours dans des relations d'interdépendance avec ce qui nous entoure. Alors, il y a, de mon point de vue, effectivement, on fait tous, entre guillemets, qu'un. Qu'un dans le sens où moi j'ai vu littéralement à travers cette géométrie qui me constituait, que toute chose était constituée de cela, et dans cela, effectivement, j'étais en mode émission-réception, et puis je recevais et j'émettais des choses, et selon ce que j'aimais, j'aimais de la joie, de la bonne humeur, ou alors du chaos, et puis de la prédation et de la colère. Effectivement, et à travers cela, effectivement, on fait tous qu'un, parce que ce qui nous relie tous les uns aux autres, c'est cette géométrie. Sauf que on n'est pas tous sur les mêmes plans géométriques, c'est-à-dire il y a des géométries très très élaborées, puis d'autres très très simplistes, et du coup, en élevant ces fréquences, on peut s'émanciper de certaines, on va dire, certains plans de conscience chaotiques. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, plus on monte en fréquence, grâce à cette conscience universelle qui s'incarne dans le corps, plus finalement, on est un petit peu, entre guillemets, épargné. Sauf si on est
empathe et que notre rôle est effectivement d'aider la planète à monter en fréquence par l'absorption des basses fréquences. Mais ça, c'est pas toujours le quotidien. Mais je voulais en revenir à cette notion de utiliser sa propre énergie. Parce que, à mon sens, effectivement, aujourd'hui, il y a pléthore on va dire, de techniques, plein de techniques qui existent en termes de soins avec l'énergie. On fait de l'énergétique. Je suis thérapeute, je fais des soins énergétiques, mais est-ce qu'on sait véritablement quel type d'énergie on utilise quand on fait... voilà, parce qu'en fait, il existe pléthore d'énergie. Et très souvent, on fait... Alors, pas toujours, hein, mais j'ai remarqué qu'il y avait... C'est toujours pareil, il y a deux possibilités, patriarcat ou matriarcat. Pour moi, patriarcat, on passe par le truchement de quelque chose, par l'intermédiaire de quelque chose pour faire un soin. Alors, je vais te donner des exemples. Des exemples que j'ai pu observer littéralement avec ma conscience universelle. Hein. Au-delà du visible, l'invisible, je voyais des choses. Et puis, par des expériences personnelles. Alors, la première expérience personnelle, c'est le Reiki. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal. Hein, c'est ce que c'est. J'exprime ce que j'ai pu rencontrer. Et ce que je propose en parallèle justement de différent pour celles et ceux que ça intéresse d'utiliser sa propre énergie, de son soi supérieur, de sa kundalini, de ce que l'on est, plutôt que de passer par le truchement de Pierre, Paul ou Jacques, ou Tartampion, ou Archange Michael. Alors ça peut être bien, évidemment, hein, parce qu'effectivement, ça peut être une aide considérable, mais on peut rencontrer des énergies qui ne sont peut-être pas en phase avec ce vers quoi vous voulez aller, c'est-à-dire le soi supérieur, incarner son unité. Donc le Reiki notamment, on fait référence à des anciennes énergies, hein, des énergies de type entre guillemets anciennes énergies qui ne sont pas en phase avec les nouvelles énergies, si tant est que vous souhaitiez aller vers ces nouvelles énergies, c'est-à-dire des nouvelles fréquences relatives à l'ère du Verseau. On est en pleine transition. Pleine transition pour celles et ceux qui vont vers cette transition. D'autres ne vont pas y aller parce qu'on préfère être dans la matérialité, le terre-à-terre, les trucs bien, bien concrets. Hein, voilà. Ici, on met un pansement, ça s'arrête de saigner, bon, c'est concret. Voilà. Par contre, ce qui se passe tout à l'intérieur en termes énergétiques, bon, ça, on s'en fout. Du moment que ça arrête de saigner, bon, c'est vrai que c'est une réalité, elle est importante. Elle est importante. Alors, dans le Reiki, par exemple, eh bien, on fait référence à le Reiki des maîtres ancestraux. Effectivement, quand on fait appel, on utilise les symboles. Eh bien, moi, j'ai senti et vu littéralement toute l'énergie de ces maîtres qui venaient en soi et qui investissent l'individu qui pratique le Reiki. Boum, ça rentre en soi, boum, ça rentre dans vos mains. Et cette énergie qui rentre dans vos mains est empreinte d'une toute une flopée d'entités. Alors, c'est pas méchant, entité, hein, c'est... après, ça dépend, voilà, comment elle vibre, ce qu'elle vous apporte, etc. Alors, ça a un impact, bien évidemment, parce que moi, j'ai pratiqué quand j'avais 30 ans. Hein, c'est la première, je crois que c'est les premiers soins énergétiques que j'ai dû pratiquer. Ou deuxième, peut-être, hein, parce qu'avant, il y avait peut-être ce qui était en lien avec ma grand-mère. Et évidemment, quand on sent la chaleur, on sent des trucs, on se dit, oh, c'est génial, ça marche. Mais on est encore un peu ignorant, c'est pas trop, qu'est-ce qui passe dans mes mains, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, voilà, parce qu'on n'a pas connaissance encore de la multitude des énergies, parce qu'une énergie, c'est quoi? Moi, j'ai une énergie, donc une énergie qui est associée à une fréquence. Cette fréquence, elle est, imaginons, ça fait la note Si. Et puis, vous allez utiliser l'énergie de Tarte en Lune, je sais pas, Pierre, par exemple, et son énergie, elle est plutôt Do. Voilà, ça fait... C'est plutôt ça. Eh bien, voilà, en fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on emprunte, on n'a pas tous les mêmes fréquences, les mêmes énergies de par nos origines, nos fonctionnalités, donc par là nos fonctionnalités. Et donc, qu'est-ce qu'on propose, hein? C'est Do ou c'est Si? Ou c'est entre les deux? C'est pur, c'est moins pur, c'est comment? C'est quoi? D'où ça vient en fonction de où vous voulez aller? Et donc, ce que j'ai vu à travers le Reiki, c'est ça. C'est des investissements. En fait, on est investi par une entité, voire une flopée d'entités, de maîtres, hein, qui déboulent, reliés à l'énergie Reiki, parce qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a des êtres qui ont pratiqué quelque chose, et puis ils ont transmis ça, et puis c'est ça, vous faites appel à ça. Donc, vous faites appel à une énergie qui n'est pas la vôtre. Alors, on peut se dire, c'est génial, parce que de toute façon, on nous a inculqué que c'était comme ça, hein, on n'avait pas notre propre énergie. Que du coup, il fallait forcément passer par l'énergie d'un intermédiaire. Comme si nous, on n'était pas vivants, en fait. Parce qu'en fait, on est tous vivants, tout est vivant, donc tout a une énergie, tout a une conscience et une énergie. Donc, on nous a appris, on nous a inculqué fortement de passer par le truchement de quelqu'un d'autre, parce que nous, en fait, on était... je sais pas, on était une bouse, par exemple. On était nuls, on n'était rien, on était juste un tube, on est que dalle, en fait. Et on n'a pas d'énergie, on est des petites poussières qui n'avont aucune valeur. Donc on est obligé de passer par des maîtres supérieurs qui sont bien plus importants que nous. En fait, c'est ça qu'on nous a enseigné. Et dans le patriarcat, c'est un peu ça. Et en même temps, c'est chouette parce qu'une fois qu'on est investi de ça, même si on n'a pas conscience qu'il y a des entités qui nous investissent, ça fait des choses, bien sûr, ça guérit certaines choses, clairement.
Mais vous êtes investi par. Et donc ça, c'est pas l'unité, être investi par quelque chose. Donc là, ça s'adresse aux personnes qui veulent l'unité, donc incarner leur conscience universelle. Ensuite, j'ai vu quoi? J'ai vu plein de guérisseurs, j'ai eu conscience de plein de guérisseurs, les guérisseurs philippins, brésiliens, dont Jao de Deus. Et puis j'ai vu ça un peu partout parce qu'à un moment donné, moi je m'intéressais fortement à la guérison. Qu'est-ce que c'était, quand, comment, pourquoi, expérimentant par moi-même, en étant dans les choses où ce qui rentrait par le haut. Puis je me disais, mais tiens, c'est bizarre, là je parle à quelque chose, mais c'est quoi cette chose? Qui, quand, comment? Bref, je m'interrogeais beaucoup parce que je prends pas tout pour argent comptant, j'écoute toujours mon intériorité. Et puis c'est bien de s'interroger à un moment donné quand on n'est pas sûr de ce que l'on contacte. Voilà, et effectivement, j'ai commencé à m'approcher de... Parce qu'il y avait des choses qui étaient incompréhensibles. Je voyais des gens qui faisaient des soins, voilà, et qui fumaient, qui buvaient, qui étaient alcooliques, qui étaient violents, qui étaient des vrais roublards, et qui faisaient des soins de fous. Et je me disais, mais comment c'est possible? Parce que moi, j'avais pas cette conscience de l'unité. Pour moi, l'unité, ça rime, en tout cas, ce que je cherchais dans ma vie, c'était l'harmonie, l'amour, la compassion, la bienveillance, des trucs roudoudou, bref, ok, tout en ayant un discernement et on va dire, un discernement, c'est effectivement voir les aspects négatifs de chaque chose, mais je choisis un chemin qui va vers la bienveillance, donc la perfection de mon être, qui va vers cette harmonie. Voilà, et si je suis en face de ça, je bois, je fume des pétards, je fais du mal aux gens, je suis violent, je bats ma femme, et puis que je fais des soins à côté. Et en fait, on me parlait beaucoup de ça, et je voyais des choses comme ça, et je me disais, mais comment c'est possible? Comment je peux être quelqu'un qui fait des soins qui fonctionnent? Et en approfondissant ça, et en allant dans des pays où j'ai vu des guérisseurs, notamment Jao de Deus, il y a pléthore de gens qui viennent pour être guéris. Et en fait, j'ai vu cet investissement direct, voilà. Les gens qui étaient investis, bourrés d'entités, ça arrivait par le coronal, on est investi, comme ça. Et puis, du coup, il y a Tartampion qui débarque, Patin, Couffin, machin. Bref, il y a des entités qui vous investissent et qui, à travers vous, s'amusent bien. Et en même temps, elles font le bien aussi. Mais pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi on passait par des énergies extérieures. Comme si nous, on était vide de tout, qu'on n'était rien, qu'on n'avait aucune capacité de rien. Voilà, ça c'était le deuxième cas. Quand je suis allée voir Jao de Deus, moi, c'était un gros appel. J'étais allée au Brésil pour aller dans la jungle, retrouver une amie dans la jungle pour un potentiel changement de vie. Et puis Jao de Deus, et en fait, quand je suis arrivée là-bas, eh bien, c'était le lieu qui m'avait appelé. C'était un lieu. Quand je suis arrivée devant lui, il s'est rien passé de spécial. Lui, il a fait des grands yeux comme ça. C'est comme s'il avait vu, je sais pas quoi, un extraterrestre. C'est certainement le cas. Il s'est rien passé. Ils m'ont mis de côté. Puis là, je suis restée plantée. Et normalement, il est censé vous dire qu'est-ce qui vous correspond, soit une intervention énergétique, soit un bain de lumière, soit soit la luminothérapie, soit de faire une douche dans une cascade sacrée, entre guillemets. Finalement, moi, ce qui a été préconisé, c'est ça. Mais avant ça, je suis restée dans un coin parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi. De dire, mais qu'est-ce que... Sur le coup, je me suis dit, bon, je sais pas, je suis une extraterrestre, il n'y a rien, il n'y a pas de soin pour moi, il n'y a rien. Et quand il m'a vu, j'ai eu l'impression qu'il a eu peur de quelque chose, il est tombé limite à la renverse. Peut-être que, je sais pas, il avait vu ma belle lumière et qu'il avait jamais vu ça, il avait dit, c'est quoi ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Bref, et du coup, au final, c'était pas pour Jao de Deus que j'étais allée là-bas. C'était pour le lieu qui effectivement était empreint d'un rayonnement très 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 important au niveau qui venait de la planète Terre. C'était un très gros générateur. Et finalement, je me suis retrouvée sous une douche d'une cascade. Et effectivement, moi, c'était l'élément eau, parce que l'eau est en lien avec les énergies cosmiques, effectivement, ici-bas sur la planète Terre, entre autres, les eaux de la Terre. Et donc, j'ai vu effectivement que c'était des êtres pleinement investis de 4 milliards d'entités et que les guérisseurs philippins c'était ça, et puis ça c'était coutumier là-bas, qu'il n'y avait pas de souci, on était investis, on faisait de la peinture, on faisait ci, on faisait ça, et nous on était juste un tube manipulé par des entités qui venaient de je ne sais où, qui se faisaient je ne sais quoi, qui faisaient de la guérison, mais voilà, mais vous, votre énergie, non, vous n'avez pas cette capacité. Bon, voilà, et en même temps, ça semble prodigieux parce qu'on est ignorant, et puis voilà, quand on est un peu ignorant de comment ça fonctionne. Bon, ensuite, troisième possibilité, troisième expression, les gens qui ont du magnétisme. Le magnétisme, effectivement, c'est une énergie propre. Pour certains, pas pour tous. Il y en a qui encore sont investis par. Mais c'est une énergie animale. C'est l'énergie qui vient du cœur de la planète et avec laquelle est agrégée des basses fréquences aussi. Et là, effectivement, j'ai vu... alors au début, moi, j'avais beaucoup de cette énergie où c'était chaud, c'était très chaud. Ça venait du bas. Ma grand-mère, effectivement, et j'ai vu que c'était des gens qui étaient terriens, des paysans, des gens qui étaient terre à terre, mais qui n'avaient pas une conscience élaborée.
Voilà, on est plutôt animal, on est plutôt comme ça, on est un fermier, on travaille la terre, mais on a une conscience qui est amoindrie. Voilà, mais par contre, on est animé par ce côté animal. Et donc, du coup, bah, j'ai vu pas mal de personnes qui étaient dans le magnétisme. Ça génère des choses qu'effectivement, c'est en lien avec le fait de reconstituer certaines choses au niveau de l'énergie magnétique du corps, hein, qui a fait que ça s'agglutine à certains endroits du corps, et puis ça peut résoudre certaines choses, mais avec une conscience très peu élaborée. Du coup, on reste dans le monde astral, c'est-à-dire on va pas plus loin que le monde astral. On est en lien aussi avec des entités, pépé, mémé, ange, archange, ceci, cela, l'entité machin, qui nous aident. Il y a encore une sorte d'investissement pour certains et pour d'autres non. D'autres sont pas investis, sont vraiment dans le magnétisme et puis vont manipuler, sont très en lien avec le corps, très proches du corps. Moi, j'ai ce côté-là aussi, je vais faire de la digitoponcture, mais je suis animée par la conscience universelle en moi. C'est-à-dire, je sais où appuyer, quand, comment, pourquoi. Je peux manipuler le corps, etc. Je sais où ça se trouve. Ensuite, ces trois possibilités, ces trois choses que j'ai pu voir sur la planète. Et ensuite, eh bien, vous avez votre propre énergie via la Kundalini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi les gens pensent qu'on n'est rien? Voilà, là, hier, j'ai parlé avec mon ami, il me disait, ah oui, tu vas te ressourcer dans la nature, comme si nous, on n'avait pas cette capacité à se régénérer. Mais sachez que oui, vous avez cette capacité à vous régénérer. Et quand on va dans la nature, c'est pas pour piquer forcément l'énergie de la nature. Alors bien évidemment, on est tous connectés les uns aux autres, hein, effectivement. Moi, les gens, quand ils sont avec moi, bah, ils bénéficient de mon énergie parce qu'on est reliés les uns aux autres. Si vous allez avec quelqu'un qui est vampire, qui vous pique votre énergie, ou qui est négatif, ou qui est ultra manipulateur, bah oui, ça va vous tirer vers le bas. Du coup, vous allez sentir votre énergie un peu comme ça. Mais on peut dégager, moi je dégage ma propre énergie. C'est-à-dire que quand l'énergie cosmotellurique est réunie au centre, bah, effectivement, on devient des générateurs. C'est ça où j'ai fait une vidéo où je parlais de l'énergie illimitée. L'énergie illimitée, les générateurs illimités au cœur de mes cellules, les trous noirs. Il y a un gars qui avait découvert ça qui s'appelle Claude Trax. C'est un enseignant extraordinaire. Vraiment, lui, il a fait partie de mon chemin. C'était vraiment une personne extraordinaire qui habite du côté de la Gomera, dans les Canaries. Et en fait, lui, il avait découvert aussi ça, que dans le cœur de nos cellules, il y avait l'équivalent à éclairer une ville tout entière comme une bombe nucléaire. Et moi, j'ai découvert ça aussi. Mais effectivement, cette énergie, on peut la contacter quand on équilibre nos polarités. L'unité, c'est ça. Et du coup, ça enclenche tous ces processus d'auto-guérison, de régénération, etc. Une multitude de choses. Et cette énergie illimitée qui est en nous. Et en fait, on va vers ça, puisque tous les autres processus de guérison, c'est encore des processus d'interdépendance. Alors, bien évidemment, on était dans cela parce que c'est ça le cycle du poisson, hein, le patriarcat. On est interdépendants les uns des autres, hein, on est complètement dans la dépendance de tout. On pense que nous sommes rien et qu'on peut rien faire seul et qu'on ne peut pas se suffire à nous-mêmes. Pour autant, la sociabilisation et les autres, c'est important parce qu'on est là pour vivre ensemble, mais pas être dans une relation de prédation ou de vampirisme systématique. Parce qu'on peut de temps en temps, quand on n'est pas bien, on va voir un thérapeute, un médecin, ceci, cela, on va dans la nature. Parce que la nature, elle vibre effectivement en haute fréquence. Normalement, parce que pas toujours, des fois elle est empreinte aussi de basse fréquence. Celle qui a été mise par les êtres humains, par ceci, par cela. Mais d'une façon générale, effectivement, ils sont bien reliés. Donc quand je vais dans la nature, moi, je vais dans un environnement qui n'est pas pollué. Ce qui me permet à moi de me régénérer parce que je ne suis pas sans arrêt en train d'absorber des basses fréquences dans tous les sens. Et aussi parce que je vais dans un environnement qui est harmonieux à la base. Donc du coup, je ne vais pas piquer l'énergie, mais par contre, ça soutient la vie d'une façon générale dans la nature. Et du coup, ça contribue, moi, à soutenir ma propre vie. C'est-à-dire que je ne suis pas polluée en permanence et du coup, je peux me régénérer plus facilement. Hein, je suis éloignée un peu on va dire, du chaos du monde, mais même je peux faire ça dans ma chambre, je peux faire ça n'importe où. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de nature et puis on peut se régénérer, bien évidemment. Il suffit de se centrer au cœur de soi, méditer, respirer et hop, je me régénère. Donc je voulais parler de ça parce qu'il y a cette croyance très ancrée, c'est une réalité aussi, que quand on fait un soin, on est vidé et puis faut passer par la nature ou Tartampion ou Tartamlune, parce qu'en fait, cette croyance qui est ultra ancrée en soi, ben oui, elle nous dit qu'on a besoin de ceci ou de cela pour se régénérer. Alors que l'unité amène à trouver cet ancrage en soi et d'arriver à se régénérer soi-même. Bien évidemment, de là de cette régénérescence au cœur de mes cellules, j'ai d'autres process de régénérescence. Il n'y en a pas qu'un, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et moi, c'est ce que j'ai conscientisé depuis 2012. Effectivement, c'est cette sphère qu'autour de moi, la nuit, je me rends compte que la nuit, je me régénère. J'ai une espèce de sphère multicolore, ce qui est en lien avec ma conscience, entre guillemets, extraterrestre, qui est en lien avec la fleur de l'unité. C'est ça que je propose avec la fleur de l'unité.
c'est cette structure géométrique, c'est cette technologie vivante. Je voulais aussi parler de ça parce que effectivement, ça fait partie de cette transition de ne plus être, pas plus, mais à un moment donné, il va falloir conscientiser qu'il existe autre chose que l'énergie vitale, qu'il n'y a pas que ça, il y a la conscience et la technologie. Là, quand je regarde certaines vidéos, récemment, j'ai regardé les MedBed, je crois, j'ai découvert ça il y a peu. Bah oui, c'est une technologie quantique et la fleur de l'unité, c'est ça en fait. Et moi, quand j'ai conscientisé cette sphère multicolore autour de moi, j'ai vu que c'était une technologie vivante, c'est-à-dire c'est la matière reliée à la conscience. C'est-à-dire n'importe quoi peut devenir un outil de guérison dès lors où on fusionne, notre conscience fusionne avec cette énergie vitale, l'énergie vitale ou de la matière. C'est-à-dire les fleurs de l'unité, par exemple, ces codes, eh bien, ces codes sont empreints de ma conscience. En fait, c'est ma conscience, ce sont mes fréquences et au-delà des fréquences bien plus vastes que Cristal ici. Ma version incarnée, elle est là, puis ma version extraterrestre, c'est une bulle multicolore, voire bien plus que ça, que certains ont déjà perçu, hein, comme si j'étais un vortex, comme si j'étais une lumière comme ça qui pulse. Évidemment, et c'est ça, et on doit s'intéresser à ça, parce qu'il existe des choses qui sont en train d'être élaborées à l'heure actuelle, et un être humain ne peut pas pourvoir à lui tout seul au bien de tout le monde. Il y a des espaces plus vastes de mon être qui se manifestent, et puis il y a des technologies vivantes qui sont la prolongation de qui je suis et qui existent aussi. Donc il s'agit de prendre conscience de ça, effectivement, mais ça passe par conscientiser et puis ressentir aussi, effectivement. Le fait de ressentir à un moment donné, ressentir avec ses intuitions et avec son corps l'énergie qui circule et voir comment ça fait du bien. Là, les medbeds, j'ai vu, les gens ressentent le cocon, etc. La fleur de l'unité, ça fait exactement la même chose. Toutes les personnes qui sont passées sous les ondes de forme dans la fleur de l'unité, avec cette fleur de l'unité en projection sur le corps en visionnage, on sentit le fait d'être enveloppé en totalité par cette conscience universelle qui est vous, nous, ces choses merveilleuses qui sont en train de débarquer sur la planète à l'heure actuelle via des technologies vivantes. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est en train de faire des petites carabistouilles, je sais pas ce qui se passe. Je ferai d'autres petites vidéos, je vous fais des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, à la petite cloche, et puis n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens qui sont ci-dessous. Tchuss!